Quel est le problème avec Vinicius Junior et est-ce que Vinicius Junior est le problème? Salut tout le monde, c'est TMF et vous le savez, en Espagne on est friand de polémiques et on a parfois des joueurs sanguins. Il suffit d'une sortie, des mots qui dépassent une pensée et finalement de quelques maladresses pour déchaîner la tempête médiatique. Inutile de vous dire que dans le cas précis de Vinicius Junior et de ce classico, nous avons ici un cas d'école d'à quel point ça peut prendre des proportions monumentales. Dans cette vidéo, je vais évidemment vous résumer la polémique, les propos de Vinicius Junior, mais ce qui va être surtout intéressant, c'est l'analyse qu'on va en faire ensuite. À quel point il faut blâmer ou non Vinicius Junior, parce qu'on va le voir, si sur le papier c'est très facile de dire que c'est un sale gosse et qu'il n'aurait pas eu à tenir ses propos, ben la réalité, si elle occulte pas totalement ça, elle est en fait beaucoup plus complexe que ça. On parlera ensuite de la situation du Real Madrid, parce que finalement, la part de responsabilité dans cette situation très complexe, elle est partagée, et il y a une bonne partie qui revient à la direction du club de la Maison Blanche. Et enfin, on terminera en parlant du rôle du coach dans le football de manière générale. Et j'ai envie de réhabiliter les managers, j'ai envie de réhabiliter ceux qui sont souvent considérés comme des moniteurs de colo, alors que selon moi, c'est un talent qui est extrêmement rare dans le football et pourtant qui est indispensable dans n'importe quel club, qu'on soit d'un club de village ou au Real Madrid. Et bah, vous allez le voir, c'est souvent quelque chose qui manque dans le foot. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. C'est quoi le sujet avec Vinicius Junior? Je vous mets un tweet qui résume plutôt bien ses propos. Il a dit qu'il allait grosso modo quitter l'équipe, que c'était mieux qu'il parte, étant donné qu'il s'est fait sortir à la 70e par Xabi Alonso au cours de la rencontre. On a un article d'RMC qui développe encore un petit peu plus en rapportant ce que la presse espagnole avance. On a à nouveau le côté « je préfère partir de l'équipe, je quitte l'équipe », mais il y a en plus une insulte que je ne vais pas répéter, mais que vous voyez surlignée en jaune en tout en bas, qui est évidemment tout à fait inacceptable, dit à un coach, dit à un coéquipier, dit à absolument n'importe qui, et il n'en faut pas plus pour enflammer la presse espagnole. Ça s'inscrit en plus dans un contexte où il y avait déjà des interrogations autour de Vinicius Junior, avec des très bons matchs, avec des matchs qui étaient un petit peu moins bons, voire clairement en dessous des attentes, avec des interrogations sur son avenir, une prolongation qui n'arrive pas, une concurrence d'un point de vue tête d'affiche au Real Madrid, avec notamment Kylian Mbappé. Bref, c'est un gigantesque bordel, et tout ce qui touche au cas Vinicius Junior est explosif. Autant vous dire que quand le Brésilien va sortir ça à son coach, ben finalement c'est le prétexte médiatique parfait pour que derrière il y ait des gros titres dans absolument tous les sens. Alors déjà, faut-il accabler ou défendre Vinicius Junior pour ses propos qui restent inacceptables envers son coach? Avant de jouer les pères de la morale, je vais rappeler plusieurs choses. La première, c'est qu'au moment où Vinicius Junior est sorti de la rencontre, le choix de coaching de Xabi Alonso est pas le plus évident au monde sportivement parlant. Si vous avez regardé le Classico, vous le savez, Vinicius Junior réalisait une rencontre qui était intéressante et franchement, on a beau avoir la presse française qui encense Kylian Mbappé sur cette rencontre, on a notamment une du journal L'Équipe, moi je trouvais Vinicius Junior plus intéressant que Kylian Mbappé. Et justement, là où il faut se mettre à la place de Vinicius Junior, faire preuve d'un petit peu d'empathie, c'est qu'en fait c'est loin d'être la première fois que quelque chose du style arrive. Vinicius Junior, il est passé de statut de star incontesté de l'équipe à mec qui se retrouve toujours à être le plus mis sur le banc, le plus sorti au cours des rencontres, donc forcément ça fait du mal à l'ego, surtout quand ici il peut estimer à juste titre que c'est pas forcément juste. Et enfin sur le côté vulgarité et propos qui devraient pas être formulés de cette manière, c'est facile de juger quand on a le cul posé sur son canapé, comme vous, comme moi, évidemment, je m'inclus aussi là-dedans. Mais Vinicius Junior, il sortait de 70 minutes à jouer un match de football avec une tension extrême, avec une intensité physique particulièrement importante. Et quand on commence à fatiguer physiquement, quand il y a une tension du haut niveau, on peut plus simplement avoir des mots qui dépassent notre pensée. Je dis pas ça pour dire que Vinicius Junior n'a rien fait de mal. Évidemment, ce genre de propos n'est pas acceptable. Tu peux pas parler comme ça à ton coach. Que tu joues le week-end dans le club de ton village ou que tu sois une star du Real Madrid sur qui toutes les caméras sont braquées, ce sont pas des propos que tu peux avoir. C'est pas sain pour l'équipe, ça fait même pas avancer ta situation, c'est un geste d'humeur qui est tout sauf professionnel. Et là pour le coup je coupe la comparaison avec le club de village parce que vous, si vous jouez le week-end, vous n'êtes pas un professionnel. Vinicius, lui,
il en est un et il est censé du coup se comporter tel quel. Alors est-ce que j'irai accabler Vinicius Junior ? Bah, j'irais peut-être à la place du Real Madrid lui mettre une petite sanction symbolique. Évidemment, il faut qu'il se fasse recadrer par son entraîneur. Évidemment, ça ne doit pas se reproduire. Est-ce qu'il y a de quoi alimenter le feu des médias pendant des semaines ? Je pense pas pour autant. Mais en fait, la situation, elle est aussi extrêmement tendue à cause du Real Madrid. Empiler les stars, ça a toujours été une idée critiquable. Le Real Madrid l'a bien connu à une époque avec les Galactiques, mais même là, t'as Vinicius Junior, t'as Kylian Mbappé, t'as Rodrigo, t'as Bellingham, et en fait, le problème, c'est que non seulement t'as trop de stars par rapport aux places que t'as sur le terrain au début des matchs, tu peux pas aligner 13, 14, 15 joueurs pour commencer les rencontres, mais en plus, t'as un problème d'identification de numéro 1, ou plutôt de basculement de numéro 1. Si on parle d'attaques qui ont empilé les stars, on va me parler de la MSN, mais là on savait que Messi était clairement le numéro 1. On va me parler de la BBC, mais là on savait que Cristiano était clairement le numéro 1. Avec l'attaque où tu as Vinicius Junior, où tu as Mbappé, où tu as Bellingham, alors on dirait que Mbappé semble naturellement prendre la place de leader, et il a gagné ce droit par ses performances, mais c'est pas non plus incontestable comme à l'époque de Ronaldo et Messi. Il y a encore des petits débats et c'est une situation qui est amenée à évoluer. Donc forcément, ça crée des tensions. Et en plus, sans même parler des égos, il y a la question de à qui tu donnes un passe droit ou pas. Alors aujourd'hui, le football évolue, le football est à changer, comme dirait l'autre. Tu le vois avec une équipe qui gagne la Ligue des Champions comme le Paris Saint-Germain, tous les attaquants sont impliqués dans les efforts défensifs. Il n'empêche qu'on va pas se mentir, il y a quand même des postes, il y a quand même des joueurs qui ont un petit peu plus de passe droit que d'autres, même dans des équipes où tout le monde défend, hein. Du côté du Paris Saint-Germain, oui, on a salué les efforts défensifs de Dembélé, mais si vous regardez ce que fait Désiré Doué, Dembélé et Kvara, c'est pas exactement la même. Du côté du Real Madrid, tu peux également avoir ce genre de questions, tu peux également avoir ce genre de frustration. Donc en fait, si la situation est explosive avec Vinicius Junior, j'ai envie de dire que du côté du Real, on peut pas trop s'en plaindre, parce qu'en fait, on a acheté une tonne de caisses de TNT, on a acheté une tonne d'allumettes, et là on est en train de dire « Oh mon Dieu, ça explose, comme c'est bizarre ». Et là on en vient au rôle de coach. Dans le football, je crois qu'il n'y a aucune qualité qui est autant sous-estimée pour les entraîneurs que la capacité à bien manager un groupe. En fait, l'exemple parfait, c'est Carlo Ancelotti. Parfois, Carlo Ancelotti est décrit comme un excellent manager, mais j'ai l'impression que ça vient quasiment en contradiction avec le fait d'être un excellent tacticien. Or, il faut les deux pour être un bon entraîneur. Quand vous avez un mec comme Pep Guardiola qui a déjà dit à propos de certains joueurs de son effectif qu'il était triste pour eux parce qu'ils méritaient de plus jouer. Certains disent qu'il vit pour les caméras, que c'est des conneries. Moi, je suis persuadé qu'il le pense fondamentalement. Et pour en revenir à Carlo Ancelotti et au Real Madrid, on sait qu'Ancelotti s'est retrouvé dans cette situation avec Rodrigo, par exemple. Et en fait, être un coach dans un très grand club, c'est avoir la capacité à gérer des égos et à faire accepter à des mecs des situations que toi-même tu sais injustes en tant qu'entraîneur. Et je sais pas si on réalise la dinguerie que c'est en termes de complexité. Et moi, je suis persuadé que dans le football, il y a beaucoup plus d'excellents tacticiens que d'excellents managers. Sauf que le problème, c'est que quand t'es un excellent tacticien mais un piètre manager, t'as beau avoir les meilleures idées du monde, c'est pas toi qui es sur le terrain. Ce qu'il faut, c'est avoir l'adhésion de ton groupe, c'est avoir un respect strict de tes consignes tactiques, c'est avoir de la bonne volonté, et finalement ça tu l'auras jamais si t'es pas un bon manager. Donc en fait, il faut vraiment avoir les deux, et un mec comme Carlo Ancelotti, je pense que quand on regardera ça dans le rétroviseur au fur et à mesure, on se dira il a réussi à faire cohabiter des situations qui étaient absolument invivables sur le papier. Et aujourd'hui, c'est le défi que va avoir Xabi Alonso. À quel point il va réussir à faire cohabiter la situation combien complexe qu'a créé aujourd'hui le Real Madrid. Alors c'est facile de dire simplement Vinicius Junior, c'est un petit irrespectueux, il devrait pas avoir ces mots, pas de ça dans mon club, pas ce genre d'attitude. Mais il faut aussi comprendre que si Vinicius Junior est critiquable, il y a des raisons qu'il a de gueuler. Il y a des raisons plutôt légitimes. On peut estimer qu'il dit pas de la bonne manière, mais ça n'empêche pas qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même s'attaquer au cœur du problème. Et là, j'ai envie de dire bonne chance à Xabi Alonso. Donc le problème Vinicius Junior, si on s'écarte un petit peu de la posture moralisatrice en mode « il devrait pas dire ça », on se rend compte que c'est un problème relativement global du côté du Real Madrid
et qu'en fait la gestion de cette question est vraiment cruciale parce que le Real est plus fort avec Vinicius Junior, quoi qu'on essaie de nous dire. Un grand Vinicius Junior te fera gagner des matchs, même si tu as déjà un Mbappé dans l'équipe. Mais alors est-ce que Vinicius Junior restera? Eh bien ça dépendra de sa direction. Affaire à suivre. Moi je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.